été révélé dans une capsule tournée en duo avec Prissy la dégameuse et publiée le 26 juillet 2018 dans le rôle de la patronne du coupé décalé. Depuis lors, notre invitée du jour enchaîne des vidéos drôles aux côtés de celle-ci qu'elle considère comme sa mère. Et quelques temps plus tard, elle décide de créer sa propre page. Très vite, elle sera adoptée par les internautes qui la voient comme une digne héritière de Prissy la dégameuse. En fin d'année 2019, Jolina Jolie apparaît dans une série gag sur une chaîne télé aux côtés de Bleu Brigitte que nous connaissons tous. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue dans cette émission du 12-13 Web Celebrity. Vous tous même là, le copain de Kala a désormais une maîtresse. Voilà. Jolina la dégaine. Est-ce qu'on va pas élever le niveau? Tu peux même insulter les hommes politiques. Ah, maman. Oui. Mais quand tu veux faire le buzz, il faut bien faire. Tu fais un coup bas. Ça déjà foule et puis on évolue. Ahmed Bakayoko, il faut l'insulter. Bonjour Jolina. Alors, bonjour. Bienvenue sur ce plateau du 12-13 Web Celebrity. Merci beaucoup. D'accord, comment vous allez? Bon, ça va. On peut se tutoyer? Bien sûr. D'accord, comment tu vas? Ça va bien. Merci d'avoir accepté notre proposition d'interview. Alors, première rubrique, l'anonymat. De retour sur ce plateau, l'anonymat est notre première rubrique. Alors, nous allons en savoir plus sur Jolina. Alors, Jolina, qui es-tu à l'état civil? Bon, à l'état civil, c'est-à-dire quand ma mère m'a accouché. Oui, c'est ça. Voilà. Ma mère, déjà, c'est le feu, flamme d'Agou Alphonsine, parce qu'elle n'est plus. D'accord. Je suis Blédou Carole Marina, à l'état civil. D'accord. C'est ça, en fait. D'accord. Jolina, on te voit sur les réseaux sociaux, mais tu es quand même allée à l'école. Si oui, quel est ton niveau d'études? En tout cas, je suis allée. Les parents n'ont pas eu tort aussi. Au départ, j'étais au CP1B, mais la maîtresse ne venait pas trop, donc on m'a mis au CP1A. En tout cas, là-bas, tout s'est bien passé. Je suis allée un peu, je suis titulaire d'un bac A2. D'accord, voilà. Ton niveau d'études, voilà. Félicitations. Merci. Et puis, comme tu entends dire, la maîtresse ne venait pas trop, on va aller un peu... Comme on ne va pas trop choquer aujourd'hui. Hein. Ça y est, en griffe. D'accord. Tu étais bonne ou mauvaise élève? Aïe. Qui va montrer son village à la main? Déjà, même au CE1, les gens de CM1 parlaient déjà de moi. J'étais très bonne élève, la meilleure déjà même de sa génération. Bravo. Ah, oui. D'accord. Est-ce que le niveau bac ou bien vous avez obtenu le bac? Après le bac, si vous avez vraiment obtenu le diplôme, est-ce que vous avez bossé dans des entreprises ici à Abidjan ou ailleurs? Après le bac, là, j'ai eu un gros diplôme. Ma fille, là. Quand les gens partaient à l'école, en tout cas, il y a quelqu'un qui m'a un peu blagué aussi. Donc, j'ai eu ma fille. Mais après ça, j'ai fait une formation d'aide-soignante. D'accord. Je pense que c'est ce qui complète un peu le bac. D'accord. Tu fais la formation d'aide-soignante, tu as le bac. Après, tu as ta fille. En quelle année tu découvres Facebook? Je découvre Facebook, on va dire que c'est quelque chose qui ne m'intéressait pas trop. D'accord. Voilà, comme tous les jeunes de ma génération, j'étais à fond dans les concours, voilà. Un peu comment me faire une place. Donc Facebook, je me souviens même que quand mes frères voulaient m'inscrire, je disais, oh, c'est pour le perdre le temps, c'est pour le perdre le temps. Mais j'ai compris qu'arrivé à un moment donné, c'est devenu le centre d'intérêt. Tu veux retrouver un ami, tu veux parler à quelqu'un, il n'y avait que ça. Donc je pense qu'en 2014, je ne sais pas, en tout cas c'est un peu tard ici, que j'ai fait mon premier Facebook avec une photo de profil où j'étais en tout rouge. Je tiens à le signaler. Voilà, donc c'est comme ça que je découvre Facebook en fait. D'accord. Aujourd'hui, tu es connu sur les réseaux sociaux. Lorsque tu t'inscrivais avec ta robe rouge là, oui. Ton centre d'intérêt c'était lequel? En premier lieu, c'était de faire comme tous les jeunes de mon âge. D'accord. Voilà, se donner un genre, ah, ton fils, ah, ton fils. Voilà, c'est ça en fait. Et puis après, bim, c'est parti. Tu deviens une star du web. Et à quel moment tu as su que les gens ont commencé à s'intéresser à toi sur Facebook? Il faut dire que Facebook est peut-être la concrétisation de ce que les gens ont pensé que je pouvais être. Parce que tout a commencé d'abord. J'ai commencé d'abord à
à me frotter au milieu du cinéma. Voilà. Ici et là. Voilà. Donc, Facebook, je pense que Facebook m'a découvert après. Je dirais pas, Facebook m'a peut-être révélé en tant qu'humoriste, voilà. Oui. Mais je pense que j'étais un peu dans la sauce, un peu, je nageais là, voilà. Chers amis internautes, c'est la fin de cette première rubrique. Nous allons passer à notre deuxième rubrique, Star du Web. Star du Web, notre deuxième rubrique, nous sommes toujours avec notre invité. Et puis, ça va chauffer, mais quand même, tu es déjà en rouge, hein, mes lunettes aussi sont rouges. Prions que la perruque ne tombe pas, quoi. C'est d'ici qu'il y a le show, cher ami internaute. D'accord, tout à l'heure, tu parlais de comédie, de cinéma. Et depuis quand tu fais la comédie, en fait? La comédie, disons, on ne va pas faire comme tous les autres. Ah, j'avais 2 ans, j'avais 3 ans, c'est faux. Moi, je n'avais pas 3 ans, j'étais déjà formée. Voilà, j'étais déjà formée. Mais je pense que c'est quelque chose qui était peut-être caché quelque part en moi. Je commence d'abord à me frotter dans le milieu du cinéma grâce à un grand frère, Claude Lecat, qui bossait dans une télévision de la place. Oui. Voilà, qui me voit un jour, qui balade avec moi et puis qui me dit, mais tiens-toi, tu as un petit truc là, ce genre de truc qui peut passer un peu à la télé. Qui me fatigue. Ah bon, franchement. Donc je dis, ah bon, mais après la télé, on le sait, ça fait rêver tout le monde. Oui. Voilà, donc je suis le grand frère sans toutefois savoir ce que c'est. Voilà. Comme j'aime bien, lui dit lui-même, il m'exploite bien, il me maltraite bien. Je tourne 5 jours, 6 jours d'affilée. Voilà, je pense que les premiers trucs sont mis comme ça sur le net. Voilà, c'est comme ça que je découvre en réalité le monde du cinéma. D'accord. Tout le monde pensait que c'était par rapport à Priscille la dégameuse que tu avais fait BIM, comme on a l'habitude de le dire ici. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment tu as rencontré Priscille jusqu'à aujourd'hui, elle soit en griffe comme une mère? Ok. Voilà, donc c'est dans le même cheminement avec Claude Lecat, mon grand frère, voilà. Donc quand je tourne 1 saison, 2 saisons avec lui, sa directrice me fait appel pour une autre saison, elle est talentueuse. Jusqu'à là encore, je me dis que je bosse toujours dans le domaine de la santé, ayant fait une formation. Donc entre mes gardes et mes heures creuses, je tourne tout et tout. Donc c'est comme ça qu'un jour, j'étais assise à la maison, ce jour-là, il me restait 1800. Je ne peux jamais oublier ça. Voilà, il y a le grand frère qui m'appelle. Oui. Il me dit, ah petite, il y a un casting, mais je te préviens, hein, c'est pas toi que le producteur veut. Il y a une qui veut, mais bon, on va faire genre pour habiller un peu le casting. Mais déjà, s'il te découvre là pour les prochains rôles, il pourrait te prendre. Je lui dis, mais je fais quoi? Je n'ai que 1800 même. Si ça peut me faire passer le temps. Donc, je viens au casting. Je viens au casting et là, le lendemain, ça fait bim. Le producteur, il opte pour moi. C'est justement la série Mamie Attiqué Poisson. D'accord. Voilà, c'est comme ça que je vais découvrir Maman Dakia, comme j'aime l'appeler, Priscille la dégameuse. Voilà, c'est comme ça que je la découvre en fait. Donc, si je peux continuer. Oui, allez-y. Le producteur qui me dit, en fait, tu vas tourner aux côtés d'une star déjà connue, mais je ne te dévoile pas son nom. D'accord. Moi aussi, dans mon cœur, je me dis, mais je m'en fous aussi. Parce que là, je commence à être dans le bain du cinéma. Je sens que quand il y a une caméra devant moi, c'est une autre personne qui est là. Oui. Donc, je suis excitée, je suis pressée. Moi, je me dis, même si c'est qui, je ne sais pas, mais moi, tant qu'il me donne le second rôle principal, moi, je vais jouer. Donc, c'est comme ça, le matin du tournage, je suis là depuis 6h30. Voilà, aux alentours de 8h, Priscille rentre. Pour tout dire, je n'étais pas l'une de ces grosses fans. Le visage me parle, mais après, je ne suis pas trop dans le domaine, je ne sais pas qui c'est. Mais c'est après, les gens commencent à parler, puis je me rends compte que c'est elle. Donc, c'est comme ça que je rencontre Priscille. Et là, c'est depuis combien d'années? 2017, je pense. C'est récent, mais... 2017. Donc, sur Mamie Attiqué Poisson, qui est passé sur... Voilà. Donc, on arrive. Je me rappelle de ce matin-là. Elle n'a pas son... Elle n'a pas son scénario, tout et tout, mais c'est compréhensible. Elle vient de la radio, elle est ça. Elle me dit, ah, c'est avec toi que je tourne. Je dis, elle dit, mais est-ce que tu as ton test? Ah, nouveau acteur, j'ai bossé le test, si elle savait. C'est pas que j'ai veillé dessus. Je me dis, j'ai le test, t'inquiète. Oui.
Donc, on fait comme on appelle une petite répète là, hors des caméras. Elle lance la scène, mais je pense que mon jeu la branche là tout de suite. Tout de suite, ouais. Voilà, donc c'est comme ça que je la rencontre. Franchement, dans cette belle aventure qui a duré 10 jours, on a tourné 52 gags. D'accord. Voilà. Et puis parlons un peu de la vidéo qui t'a fait connaître sur les réseaux sociaux. En fait, c'était quoi l'état d'esprit? C'était quoi l'état d'esprit? C'est la meilleure. Alors donc, par la suite, il naît ce que je vais appeler une alchimie particulière entre Prissy et moi. D'accord. Parce que sur le tournage, quand j'ouvre ma bouche, elle connaît ma réplique. En fait, le producteur lui-même, ça l'a tellement... Il s'est dit, mais attends, qui j'ai remis sur la scène? Donc, naturellement, nos liens se renforcent. Nos liens se renforcent. Moi, je ne suis pas humour, mais je suis dans la comédie. Donc, elle pense que... Enfin, je me dis qu'elle pense qu'elle peut me donner ma chance. D'accord. Donc, la vidéo en question, elle n'a vraiment pas été préméditée. Elle n'a vraiment pas été préméditée pour des raisons que je tairai ici. Elle était dans l'indisponibilité de faire une vidéo, en fait. Ah. Voilà, de se montrer, quoi. Voilà. Donc, on est là le soir chez elle. Et puis, elle me dit, ah, mais c'est vrai, je n'ai pas fait de vidéo vu l'état dans lequel je suis. Mais il faut qu'on anime la page. Et puis, bon, il y avait le clash de MC1 où Tchédje lui disait d'insulter les autres. Donc, je lui filme. Est-ce que tu as la certitude déjà, avant d'affirmer? Ah, mais c'est lui qui l'a envoyé. D'accord. De la manière plus il m'a envoyé, c'est lui qui l'a envoyé. On continue. Allons-y. Donc, je m'inspire de ça. Et puis, je lui dis, mais ça, là, on peut prendre pour faire. Et puis, comme ça, mais on l'a fait, comme on le dit, en one way. Voilà. Elle pose son téléphone, elle est en arrière-plan, voilà. Elle me donne un peu l'esprit de la vidéo. C'est la fille naïve qui veut faire le coupé-décalé, mais qui ne sait pas trop comment s'y prendre. D'accord. Donc, pour tout dire, on n'a pas fait de répétition. Comme depuis Mamie Attiqué Poisson, on forme une certaine fusion. Nous, on lance la vidéo, je donne mes réponses. Et puis, bon, moi, je m'arrête là, puisque les montages, c'est elle qui les fait. Mais c'est le matin à mon réveil que je vois que la vidéo a fait boum, 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 boum. En ce moment-là, tes émotions, c'était lesquelles? Quand tu vois ça, tu es choquée, tu es contente, je sais pas. Mes émotions, c'était... A priori, déjà, mes émotions, c'était déjà de lui avoir... enfin, de lui avoir apporté un coup de pouce parce que la page était endormie depuis un moment. Oui. Vu l'état dans lequel elle était. Donc déjà, la première satisfaction pour moi, parce que c'est quelqu'un de grand cœur qui est toujours là pour moi. Donc je me dis, ah déjà, si on a pu faire ça, puis ça a pu réveiller la page, donc c'est bon. Ça, c'était d'abord l'état dans lequel j'étais. Est-ce que cette vidéo-là, Jolina, a fait que tu as eu vraiment du succès? Tu penses que ça t'a vraiment ouvert, cette vidéo t'a ouvert beaucoup de portes? Mais bien sûr, on ne va pas le nier ici. Parle-nous un peu de ça, s'il te plaît. Quand on parle de Jolina, on fait référence qu'à cette vidéo. Oui. Il y a des internautes qui connaissent la vidéo par cœur, les répliques par cœur. Et après la vidéo, l'inbox de Prissy, de Mwanda, qui est assailli par ses fans. Mais c'est qui elle? C'est qui elle? C'est qui elle? C'est qui elle? On veut des vidéos, on en veut plus. Elle est bien, elle est plus. Donc elle rentre le soir, elle me dit, ah, on dirait amusement, on voulait faire là, c'est devenu autre chose. Hein. Donc on enchaîne les vidéos en fait. Ouais. Toujours dans mon rôle de la maîtresse du coupé décalé, de la fille naïve, avec des looks, avec un maquillage qui laisse à désirer. Voilà. Il fallait moi pour faire ça, parce que franchement, il me dit que quelqu'un qui est bien normal ne pourrait pas faire ça. Ça ressemble un peu à ce que Yves Dero fait aujourd'hui, qu'elle appelle Into the World. Ah. Lorsque tu vois ces vidéos, comment tu te sens? Tu te dis pas, bon, c'est moi qui ai commencé, voilà. Non. Je me dis juste que si j'ai pu aussi à un certain niveau de ma vie inspirer Yves Dero, qui est ce qu'elle est dans le milieu, c'est bon. Voilà. D'accord. Au départ, tu te faisais appeler Jolina. Oui. Aujourd'hui, c'est Jolina Jody. Pourquoi ce changement? Oui. D'accord. Parce que quand on crée le personnage, c'est Prissy la dégameuse. Oui. Je suis sa fille. Donc, tout de suite, elle fait Jolina la dégamie. Voilà. Donc,
tout au long, parce qu'après cette vidéo, il faut dire que moi-même aussi, sur mon compte personnel, je faisais de petites vidéos, tout et tout, mais les petites vidéos sur mon compte ont fait que mon nombre d'amis, j'ai atteint ma limite d'amis. Je ne pouvais plus accepter tout et tout. Donc, et puis après, je m'assois, je me dis, voilà, je suis dans le cinéma, je suis en train de faire de l'humour. Le changement de nom est dû au fait que Jolina la Degami, c'est la maîtresse du coupé décalé. Oui. Pourtant, je vais me voir comme une artiste complète. D'accord. Comme quelqu'un qui peut incarner n'importe quel rôle. Ne pas être dans une bulle comme on le dit. Donc, je décide d'enlever la Degamine qui fait référence à la maîtresse du coupé décalé pour mettre Jolina Jolie que je trouve plus neutre. Voilà, comme ça, je me dis que je pourrais embrasser tous les rôles que je pourrais. D'accord. Tout à l'heure, tu parlais de Prissy. Prissy, que tu aimes bien, je ne le nie pas, parce que depuis, tu racontes l'histoire de Prissy et on n'en finit pas. Pourquoi aujourd'hui, tu te détaches de Prissy et tu décides de faire chemin seul? Alors, la question tant attendue, voilà. Ma boîte est remplie. Ah, pourquoi? Oui, mais le duo était vraiment merveilleux, super. Et en fait, tout d'un coup, on n'a rien compris. Oui. C'est fini, quoi. La majorité des personnes qui posent cette question pensent a priori que je suis arrivée peut-être assez novice là, oui, grâce à Prissy. Voilà, Prissy a été un apport dans le chemin que j'apprendais. Donc, dans mon chemin, dans ma vision, ce n'était pas de m'arrêter là. J'ai vu cette collaboration comme un pan de ma vie, mais qui pouvait toujours aller de l'avant. La preuve, j'ai fait une vidéo, c'est avec une vidéo. Voilà, sur sa page, une vidéo même qui a fait parler, puisque dans la vidéo, je critiquais Prissy là-bas. Après, je retourne chez Prissy et je parle de une vidéo. Donc, je suis quelqu'un d'assez ouvert, je suis quelqu'un qui ne se donne pas de limites en fait dans la vie. Voilà, Prissy, elle a son identité, elle a ce qu'elle est. Et puis, peut-être que vous n'avez jamais eu l'occasion de voir, mais j'ai des similitudes. C'est un hasard, mais j'ai des similitudes dans le jeu avec Prissy. La voix, c'est un peu pareil, même le physique. Oui. Je l'ai remarqué, la voix, mais pas le physique. Hein. Peut-être le physique d'avant, mais pas le physique. Voilà, parce que Prissy, aujourd'hui, c'est bim. Hein, c'est ça. Donc, il faut nous excuser, hein, mais c'est ça, quoi. Dans la voix, même très souvent dans le jeu. Oui. Donc, je ne décide pas de la quitter, comme on le dit, parce que je pense que je me suffis. Voilà, je me dis que Jolina doit être un plus de... peut-être Maman Andrienne, un plus de peut-être Agalawal, un plus de tel. Et puis dans tout ce lot-là, je ressens la personnalité que je suis. Voilà, je ne m'accroche pas. Donc c'est dans cette vision-là que je me lance le challenge parce que c'est une porte qu'elle m'a ouverte. Je ne peux pas t'arrêter devant la porte. Donc je décide d'ouvrir ma page et puis aussi me donner une image qui est le souhait, je pense, de toute personne qui veut embrasser ce métier. D'accord. Partir ne t'a pas été vraiment désavantageux, vu que Prissy, elle était déjà connue et puis là, elle est encore connue et tout. Est-ce que ça n'a pas été compliqué que les autres puissent te regarder après? Je pense que chaque chose a ses avantages et a ses inconvénients. Et quand on prend une décision, c'est avec son lot d'avantages et avec son lot d'inconvénients. Comme on le dit, de deux choses, il faut choisir le moindre. Voilà, c'est ça. Voilà, donc, certains me demandent, oh, tu serais resté, si tes vues seraient montées, tu serais resté. Mais oui, je reconnais. Mais ça dépend des objectifs que je me suis fixé à moi. Voilà, ça a demandé franchement que je fasse carrière solo, en fait. C'est ça. Sinon, je sais que ça m'a désenfagé. Et enfin, j'ai perdu des avantages sur un certain plan. Mais qu'est-ce que vous voulez? La vie est faite ainsi. Quand on décide de faire quelque chose, ben, on va avec les avantages et les inconvénients. Jolina, on a l'impression que tu ne nous dis pas tout. Et puis, nous, déjà, avant de produire cette émission, nous menons beaucoup d'enquêtes. On lit les commentaires des internautes. Et puis, je suis tombée sur des commentaires où on dit que Prissy et toi, vraiment, comme on dit à l'africaine, là, il y a eu discours. C'est pour ça que vous êtes séparés. Explique. Discours. Non, il n'y a jamais eu discours. D'accord. On ne va pas nier que là où deux âmes vivent, il
il peut y avoir des incompréhensions, tout et tout, mais discours, franchement, les gens, en fait, naturellement, quand tu vois deux personnes qui faisaient chemin, qui sont plus ensemble, on s'est dit qu'il y a, franchement, je veux dire que j'ai pris mon chemin dans le respect, avec tout le calme qu'il faut, avec sa bénédiction. Il n'y a vraiment pas eu de discours, comme on le dit. Quoique ce genre de séparation ne sont jamais faciles. Oui. Voilà, ne sont jamais faciles parce que on formait un duo que tout le monde aimait. Et puis au-delà du duo, il y a des liens assez serrés qui se sont créés. Donc il faut dire que ce soit de son côté ou de mon côté, c'est des choses qui ne sont pas assez faciles. Voilà. Et puis il y a toujours des personnes autour pour pouvoir mettre un peu de piment sel dedans. Il passe derrière lui, il parle, il passe derrière l'autre, il parle. Mais bon, on a su raison garder. Bon, mais c'est vrai que tu parles, tu nous expliques. On entend, mais on n'entend pas fort. Je parle bien, mais parle explique, pas fort. explique à ceux qui nous regardent ce qui s'est réellement passé avec Priscille la dégameuse. Bon, les affaires là, rien ne s'est passé. D'accord. Voilà, rien de grave ne s'est passé. C'est ma Amanda qui a... Je pense qu'on est dans le même milieu, forcément, on va s'attraper sur d'autres projets encore plus lourds. Ah. D'accord. Déjà, je vois que tu es dans des gags. Tu tournes même avec Brigitte Bleu. Dis-nous un peu comment est-ce que tu as été recrutée dans la série, comment je peux dire, Wouglou et Bapé, c'est ça? Wouglou et Bapé. Et Gapé, c'est comme ça? Voilà, allez-y. D'accord. Maman Bleue, comme on le dit, c'est Dieu qui établit franchement les contacts. Moi, j'ai ma page sur Facebook, je fais mes dégaments, je fais mes folies. Donc, un matin, je suis là, il se couche, mon téléphone sonne. Allô, c'est Jolina, oui, c'est Bleu Brigitte Albrecht. Hein? J'ai changé ma position de m'asseoir. Parce que quand une dame comme ça t'appelle sur ta ligne directe, c'est que franchement, Big up. Dit, je suis en train d'écrire des gags, mais je pense à toi pour mes scénarios. Donc, je te recontacte très, très bientôt. C'est comme ça que c'est parti. Donc, moi, après, je me dis que ce genre de personne, est-ce qu'il faut que je l'appelle tout le temps pour dire non, je ne peux pas. Donc, c'est la veille qu'une amie m'appelle pour dire, mais maman Bleue tourne demain par rapport au gars qu'on avait dit. Quand on arrive chez elle, mais elle a déjà bouclé tout son truc. Elle m'a dit, ah, tu ne m'as pas rappelé, je te voulais, mais tu ne m'as pas rappelé. Je lui ai dit, bon, je viens quand même demain. Elle dit, d'accord, tu viens figurer. Et quand j'arrive, en fait, moi, là, je ne vois pas caméra. Et elle ne sait pas qui dormait là. Petit rôle de figuration, j'ai mis bim. Elle fait, d'accord, tu as fait deuxième figuration. Je mets fort. Le soir, je dis à un moment, je rentre. Elle me fait, on a besoin de te dire de venir tourner demain encore. C'est comme ça que c'est parti. Aujourd'hui, tu considères maman Bleu Brigitte, je l'appelle aussi maman également, comme une mère. Mais il paraît que c'est parce que le Apouchou national et toi, il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? Le Pouchouni. En tout cas, moi, mais s'il a essayé, je n'ai pas refusé. C'est lui qui n'est pas encore venu. En tout cas, Pouchou, si tu me regardes là, on ne sait pas où Caillou va de mou. Déjà, nous, on nous a déjà mis ensemble. Non, mais Stéphane, c'est un frère. Je parle avec lui souvent quand je peux. Voilà, je vais dans son box par rapport à tout ce qui se passe sur le net. Quand maman est visée, tout et tout, je vais, je lui parle même. Bon, c'est un frère. Dans tes vidéos, là, tu aimes pleurer. Tu pleures, oh, tu pleures. Tu pleures, ça ne finit pas. C'est la carrière que tu veux embrasser là qui est là, ou bien c'est comment? On m'appelle Toto Richard Nobel. Monsieur, c'est jeune. Ah. En fait, je rends hommage à nos pleureuses là. Oui. Non, parce que les femmes. Parce que c'est un métier, hein, c'est un métier. C'est un métier. Mais tu ne connais pas quelqu'un. Mais comment tu arrives à faire ces roues casse-casse là? Non, j'ai un profond respect pour elle. Tant si vous me là, si elle grandit, elle fait comme vous. Voilà. Ta page est vraiment très suivie. Je me suis intéressée un peu à toi. Et puis, j'ai vu que tu as plus de 46 000 abonnés. Comment tu fais pour accroître ce nombre de fans-là? Je ne savais pas. Mais il faut même dire que je pense que c'est déjà dû à la visibilité que j'avais avec Priscille. D'accord. Voilà, je suis déjà partie avec ça sur ma page. Puis j'ai continué à travailler, à bosser. 46 000 abonnés, ça sonne fort, mais je pense que... C'est plus, hein? Plus. Voilà.
Je pense que c'est la confiance. Si les gens se retrouvent sur une page où, où on peut rigoler sans parti pris, sans a priori, voilà. Je pense que c'est un peu ça. C'est les internautes qui aiment. Sinon, je ne les ai pas appelés. Je n'ai pas appelé quelqu'un là-bas. C'est eux-mêmes qui sont venus. Mais tu es quand même contente oui, mais je suis et fière qu'ils soient là. Bien sûr. D'accord. Oui, d'accord. Big up à tous les internautes et puis aux abonnés aussi de Jolina Jolie. Merci. Merci, mes bébés. Continuez de vous abonner. Je vous promets plein de folies comme ça. On va pleurer. C'est bon, c'est bon. Yako, c'est bon, c'est bon. Mais là, je pleure sur mes propres larmes. D'accord. On va un peu aller sur le côté argent là. C'est vrai, tu pleures. Tu vas au funérailles, tu pleures. Tu fais émission, tu pleures. Tu fais gag, tu pleures. Quand tu pleures comme ça, on te donne combien? C'est ce que nous, on veut savoir. Combien tu gagnes pour des cérémonies? Ça dépend. Vas-y. Quand c'est la cousine de l'oncle de la nièce de tante Sophie, là. Allons. Ouais, poupée. Tu as grandi de ma fille. Je dis, tu fais le vieux, ta nièce se marie. Toi, tu aimes ça, pour ça, on doit te payer. C'est dans ça, on est. C'est tout, j'ai résumé comme ça. Mais je pense que c'est déjà un peu sérieux. Mais après, là, on paye par rapport à... je me dis que dans le milieu, on paye par rapport à celui qui est en face. Même la blague que je vais sortir, ça doit tuer. Si c'est Rama, le cachet peut être pareil. C'est le grand frère. À Galawa, c'est pas pareil. En tout cas, on se débrouille. Voilà, on ne meurt pas de faim, mais on sent que c'est pas encore ça. On prie que ce soit ça. D'accord. Ivoire Humour a fait sa 3e édition il y a 1 ou 2 jours. On n'a pas vu Jolina. Pourquoi? Oh, déjà, Jolina n'a pas été nominée déjà. Oui. Dans aucune catégorie. Donc, je pense que on ne le prend pas méchamment. On pense qu'on n'a pas encore franchement travaillé pour être parmi les meilleurs. Donc, on va travailler. Donc, pour le moment, on ne va pas où les meilleurs emporter robe plaquée. Tu es dans Ivoire Humour, ta traîne veut faire tomber les membres du jury. On dit, il y a quoi? On dit, je suis venu regarder partout. Reste à la maison. Le jour où on te nomine, tu vas venir. D'accord, Jolina, à part la comédie, à part les gags et tout, est-ce que tu bosses quelque part? Tu as d'autres activités que tu exerces? Oui. D'accord, dis-nous un peu. Oui, je continue toujours mon affaire de à l'hôpital. En ce moment, je bosse dans un centre de dialyse. D'accord. La dialyse, vous connaissez? Oui, oui, effectivement. Les malades, tout et tout, voilà, c'est pas grave. 2 à 3 fois par semaine. Voilà, c'est ce que je fais à côté. À part maintenant, quand les jeunes du quartier aussi m'appellent au quartier pour qu'on s'asseye, pour causer. D'accord. Tout ça aussi, c'est dans l'emploi du temps. Quel temps tu trouves après pour aller sur Internet et puis venir mentir aux gens, pleurer, tout ça? Quel temps tu trouves? Parce que moi-même, là, c'est que je peux marcher dans la rue comme ça et puis ma tête en train de fabriquer un scénario. Je tourne partout. Même dans l'hôpital, des gens souvent... Excusez-moi, oh. J'espère que ma directrice n'est pas ici. Je me cache souvent dans la chambre de garde, là. Puis je tourne rapidement un truc bizarre et puis je balance. D'accord. Tu vis de ton art là maintenant? Bon, je n'ai pas encore vécu de ça. Comment est-ce que, quel travail est-ce que tu travailles sur ça pour pouvoir quand même vivre de ça? Comme tu dis, tu ne gagnes rien. Bien sûr, non. Nous, on sait, elle n'a pas envie de partager son argent avec nous, donc elle dit qu'elle ne gagne rien. Il y a une tante l'autre jour, quand ils ont dit Saint-Valentin, là, elle m'a demandé si elle robe blanche, elle talon, et dit oui. Non, je suis venue là-bas, il a fait un peu, puis elle m'a donné un peu aussi. Donc, un peu aussi, ça peut faire. Mais je dis que ce n'est pas encore ça. Mais vous pouvez faire mieux. Je fais rire, même dans le divorce, je suis là. Je peux réconcilier les cœurs. D'accord, tu fais rire. Tu as plus de 46 000 abonnés. Mais on sait que les abonnés, là, ils viennent, il y a certains qui viennent pour se moquer et d'autres viennent quand même pour apprécier le travail que tu fais. Tu reçois des commentaires injurieux peut-être. Si oui, comment tu réagis face à ces commentaires? Je me rappelle sur une vidéo que j'ai fait sur Feu Arafat. 2019, je pense, juste à 2 mois peut-être avant, voilà, le terrible accident, voilà. Paix à son âme. Paix à son âme, franchement, Didier, tu nous as fait ça. Donc la vidéo, je l'ai faite dans un car, je partais avec ma troupe, là j'ai l'inspiration. Je dis à ma voisine de attrape le téléphone, je m'arrête là. Le temps que le chauffeur, l'apprenti, les passagers se rendent compte, moi j'ai fini ma vidéo. La vidéo c'était un peu sur Arafat et ses clashs. Mais je n'ai pas dormi.
La Chine. C'est qui m'ont montré. Mais je ne peux pas répondre. Je supprime un peu. En tout cas, c'est l'une des rares vidéos où j'ai vraiment reçu des commentaires bizarres. Sinon, à part ça, c'est moi, mais il y a quelque chose qui me fait mal. Non, je pense pas. Jolina, comédienne, humoriste, Yes. tu bosses quelque part. Et tu arrives quand même à avoir assez d'abonnés sur la page. Est-ce que quelquefois, là, tes abonnés, là, tu ne breaks pas un peu ou bien toi-même, tu ne les breaks pas? Il y a tout ça. C'est moi-même, je les cherche. Parce que souvent, parmi tout cela, il y a ton bonheur. Quand tu as croisé l'homme de ta vie dans les rues, souvent sur Internet, il y en a. Je pense qu'il y en a quand même, mais je ne leur en veux pas. Hein. Voilà, quand ils commencent sur ma page, je dis ici, là, c'est pas de travail. Ici, là, on ne vient pas se chercher. Toujours, je vous dis ça, vous ne comprenez pas. Donc, la plupart, je les fais rire et puis, bon, on sympathise. En tout cas, je n'ai pas encore eu un bon. Continuez, hein, continuez. Le jour, je vais avoir un qui me plaît dedans. Et tu leur demandes de continuer. Tu n'es pas mariée? Tu ne vis pas avec quelqu'un? Tu n'es pas en concubinage? Sinon, on veut savoir. Hein? Je suis, hormis ça là, je suis la secrétaire générale des Kiza d'Abidjan. Enfin, des Kiza adjointes, quoi. D'accord. Même pas partie des titulaires. Tout à l'heure, tu nous as parlé d'un trophée qui est ton enfant. Oui. À part ton trophée là, il y a un autre trophée ou bien... Il n'y a plus. Il n'y a plus. C'est bon maintenant. Ah! Donc, Non. tu ne veux plus faire le trophée? Je vais faire mais le tonton là. Oui. Il n'a qu'à acheter robe blanche comme on porte aux gens. Il va me porter puis on fait l'autre. C'est quoi? On D'accord. ne va pas rester toujours dans le syndicat. D'accord. Tu es humoriste, mais je sais qu'il y a certaines célébrités aussi du web que tu apprécies. Est-ce qu'on peut savoir lesquelles? Et tous, je les aime. Tous, je les aime. Tous, je les aime. Je vous aime, vous tous. Oh. Je vous aime, vous tous. Parce que moi, peut-être que c'est maman Andrea Couton qui n'est malheureusement pas présente à 100%. C'est elle vraiment qui est mon... Voilà. Comme on le dit, c'est elle que je ressemblais, quoi. Tu as besoin de formation venant de la mère. C'est ça même. D'accord. Quels sont tes projets à court et à long terme? Déjà, j'ai le loup fado. Déjà, moi, j'ai le loup fado, comme j'aime le dire, d'être un 3 en 1. On a affaire souvent à des comédiens simples, à des acteurs simples ou bien à des humoristes simples. Moi, dans mon cas, je suis actrice, je suis comédienne, puis je suis humoriste. D'accord. Voilà, je pense que je dis loup parce que déjà, un seul truc même pour gérer, c'est un peu difficile, d'accord. Donc, dans le cinéma, c'est de pouvoir aussi, franchement, être à l'affiche aussi un jour. On dit, ah, mais c'est joli, elle fait CPN, tout ça là. Et puis l'humour, je compte travailler le côté stand-up, voilà, qui m'intéresse beaucoup. Sinon, Internet, là, parce que souvent, quand on met nos vidéos sur Internet, là, les gens font plagiat. Voilà, ça nous fatigue, quoi. Donc, franchement, c'est de toujours bosser dans le domaine. De toute façon, comme j'aime le dire, les internautes ne sont pas hypocrites. Oui. Ils ne nous connaissent pas. Quand c'est bon, ils valident. Quand c'est pas bon, ils ne valident pas. Donc, travailler. Et puis, bon, le travail même va parler de lui-même. D'accord. C'est la fin de cette deuxième rubrique. Déjà. Oui, c'est la fin. On est pris par le temps. Et donc, on aura sûrement une autre émission hein, avec Jolina. Mais on va terminer déjà cette deuxième rubrique et passer à notre troisième rubrique que nous nommons Conseil de star. Conseil de star, c'est notre troisième rubrique. Nous sommes toujours en présence de la belle Jolina. Ah oui, bien sûr, vous n'avez pas souligné ça depuis le départ. Je me sens maintenant là. D'accord, Jolina, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Alors, quel conseil Jolina peut donner aux jeunes qui ont envie de faire comme elle? D'accord. Je profite en même temps parce que dans ma boîte, c'est Jolina, j'aime ce que tu veux, je veux faire aussi, j'aime ce que tu mets. C'est juste de leur dire que ce n'est pas un métier auquel on vient parce qu'on a échoué ailleurs. Parce qu'il y a travail. Être bête là, c'est pas facile. Maman de quelqu'un, tu mets un écumoire dans ton cou pour danser. Ça là, nous on fait ça. C'est pas du tout facile. Il faut vraiment aimer. Moi je me dis que le tout réside dans l'amour du métier. Parce qu'il n'y a rien de facile, il y a chaque métier. Mais tout réside dans l'amour du métier. Et puis dans le respect des aînés. Effectivement. Parce que c'est un milieu, c'est un cercle fermé.
tout le monde se connaît. Tu n'as pas respecté ça, ouais. Anatole t'attend au Carrefour. Tu as tombé dans le piège. Voilà, c'est un peu ça. On ne peut pas s'ennuyer avec elle. Hein. Vraiment, c'est... D'accord. Oh, attends, on va quand même demander ton mot de fin avant de finir cette émission. Voilà. Mot de fin là même. Là. Je vais adresser ça à Zouki. Zouki, c'est qui? Zouki. Mark Zuckerberg. Ah, d'accord. C'est son petit nom. Quand on était à l'école là. Zouki. Oh, Zouki. C'est comme ça qu'on l'appelait. En tout cas, il nous a revoir un peu les coups d'internet là. Pour que les gens qui nous suivent là soient rassasiés un peu. Hein? Tu mets un peu aujourd'hui où tu veux te concentrer sur la vidéo, vue, on dit c'est fini. En tout cas, Zouki, il faut penser à nos anciens rapports qu'on était à EPP Bediala là. Et puis tu vas revoir ce problème. D'accord. Donc c'est Zouki qui doit régler le problème d'Internet aujourd'hui. Non, c'est Zouki qui va pouvoir, parce que c'est Zouki qui nous a mis dedans. C'est Zouki qui non. Parce qu'il ne faut pas qu'on manque les compagnies de télécom, tout ça là, c'est relié à lui. Moi, je vais dans le fond du problème. Voilà. Le problème est qu'il y a Zouki lui-même. Ah oui. Ok, merci à tous, chers amis internautes. C'est la fin de cette émission. Merci d'être restés en notre compagnie. Je rappelle que nous sommes à l'espace Ménécré, 6 à Atoban, non loin de l'hôtel Manhattan. Et puis, en venant de la Riviera 2, on a aussi Doraville qui est juste à 100 mètres, je peux dire. Merci de nous avoir suivis. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner, surtout via Facebook ou YouTube, pour pouvoir suivre ces belles émissions que nous vous produisons. Merci à toutes ces personnes qui ont participé à cœur à cette émission. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine.